le forum du studio Kalangu, 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 le forum du studio Kalangu. Nous sommes vendredi, merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine avec nos confrères de la presse de Niamey. Merci d'être au rendez-vous de Studio Kalangu. Aujourd'hui, nous parlerons tout d'abord des résultats globaux provisoires des élections locales du 13 décembre 2020 du Niger, proclamées par la Commission électorale nationale indépendante à CENI cette semaine. Il sera ensuite à question du soutien de Modenfa Loumana à la candidature de Mahaman Ousmane, candidat du parti RDR Tchandji pour la présidentielle de ce dimanche 27 décembre 2020. Et nous parlerons également du retrait d'un candidat à la présidentielle cette semaine en faveur du PNDS Taraya. Nous aborderons toujours dans ce forum la question de la nouvelle requête à la Cour constitutionnelle demandant l'invalidation de la candidature de Bazoum Mohamed du PNDS Taraya, requête déposée cette semaine par certains candidats dont Salou Jibo du parti PJP Doubara, Seynou Morou du MNST Nassara et Idiango Ousmane du ADR Mahita. Une fois de plus, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable cette requête. Et pour échanger sur ces sujets, nous recevons dans ce studio El Haj Suleiman du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir El Haj. Bonsoir Nafisa. Ousseini Issa, il est journaliste à freelance. Bonsoir. Bonsoir. Et nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée de Gare Amadou du journal La Nation. À la modération, c'est Nafisa Adam Sirfo. Bonsoir à tous. Selon les résultats globaux provisoires publiés cette semaine par la Commission électorale nationale indépendante CENI, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, au pouvoir depuis 2011, a remporté les élections municipales du 13 décembre dernier. Ainsi, sur les 4246 sièges de conseillers municipaux attribués dans les 266 communes du Niger, le PNDS a obtenu 1799 sièges, le MNSD Nassara 358 sièges et 356 sièges pour le MPR Jamhouria. Sur les 91 partis politiques qui ont participé aux élections municipales, 47 n'ont pas eu de siège, précise la même source. À noter que près de 4 millions de citoyens se sont rendus aux urnes le 13 décembre 2020. Je commence donc par vous, El Haj Suleiman. Quelle interprétation faites-vous de ces résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI? Merci bien, Nafisa. Ma première observation, c'est de considérer que, au regard des résultats, pour un régime sortant, le parti ou la coalition des partis qui ont gouverné, c'est de deux choses. Soit ils sont sanctionnés, soit ils sont confortés. Et en l'occurrence, je pense que le résultat obtenu par le PNDS montre bien qu'au lieu d'être sanctionné, il a plutôt été récompensé par les votants. Ça, c'est une première observation. Quand vous regardez ces résultats, le PNDS tout seul, quand vous regroupez les résultats des 4 premiers, vous voyez ce que ça fait. C'est-à-dire que véritablement, il y a un écart phénoménal entre le premier et ceux qui le suivent. Et selon vous, qu'est-ce qui expliquerait vraiment cela? C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que contrairement à ce que peut-être pourraient penser les opposants du régime en place, en tout cas, n'ont pas été sanctionnés, ils ont plutôt été confortés dans leur gouvernance. Deuxième élément, c'est que on constate véritablement que ce parti, effectivement, en tout cas présentement, est le seul qui a une assise véritablement nationale, parce que même la prétention aux élections, tous les partis, les grands partis, en tout cas considérés comme tels, n'ont pas du tout opté pour, en tout cas, prétendre en tout cas à l'échelle nationale. Donc, ce qui fait que vous voyez, quand vous faites la part des choses, le second parti, je crois, le MNSD,
c'est je crois un peu 150 communes qu'il a visées, alors que le PNDS est présent dans toutes les 266 communes. Donc cela veut dire tout simplement que véritablement c'est tout à fait normal. On comprend véritablement que quand on est au pouvoir, on a les moyens, on a l'appareil d'État. Bref, en tout cas, c'est un élément d'analyse. Un grand écart entre le PNDS Tareya et le MNSD Nassara et le MPR Jamhouria, un écart qui est tout à fait normal selon El Haj Mohamedou Suleiman. Monsieur Ousseini Issa, comment expliquez-vous cet écart de siège entre ces partis? Mais, Nafisa, moi je vais droit au but. C'est qu'on est en train de vivre là. C'est qu'on est en train de vivre après avoir mis 4 ans pour organiser des élections. Et qu'on constate que le dispositif n'était pas mis en place le jour. Le vote a dû être fait dans d'autres communes du pays. Ça veut dire tout. Ça veut dire tout. Ça veut dire que c'est quelque chose de planifié. Ou par exemple, au niveau de la commune 3, où moi j'ai voté au siège 3 de Niamey, où sur 30 partis, 30 partis qui étaient présents au niveau de ce bureau de vote, de ce centre de vote-là. Ils ont amené en tout et pour tout 5 feuillets de PV. 5 feuillets de PV. Voilà. Pour les 30. Pour les 30. Alors que normalement, dans le cas d'espèce, chaque parti devait disposer d'un PV où on doit lui donner. Les gens étaient obligés de filmer avec leur appareil. Mais quand vous prenez à l'échelle du pays, bien évidemment, le parti au pouvoir, le candidat était déjà sur le terrain avant même l'ouverture de la campagne officielle. Donc selon vous, c'est également tout à fait normal. Il n'y a pas de doute, ça ne peut pas se passer autrement. C'est une question de... Il fallait faire les choses en amont. Ne pas faire les choses dans la transparence parce qu'on a assisté véritablement à ça. Parce que je ne peux pas comprendre. On est en train de vivre le 2016. Dans la logique, moi, quand on montre que voilà un parti qui se trouve avec tel nombre de machins, avec pratiquement la gestion qui a été la leur et qui a été pratiquement contestée, critiquée pendant des années sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur tous les plans, qu'on dise que bon, du jour au lendemain, il se retrouve à un niveau où il dépasse pratiquement des partis quand même qui sont là depuis pratiquement des années et des partis qui sont bien implantés. Mais maintenant, quand la manipulation s'est faite au niveau des PV, qu'est-ce que les gens peuvent? Donc en gros... Qu'est-ce que les gens peuvent? Parce que eux, ils ont déployé les moyens et tout pour pouvoir être là, pour monter des gens qui vont certainement faire ce travail-là et remonter ces informations, souvent en mettant de côté, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas dans les grandes villes que ça se joue. C'est dans les campagnes, c'est dans les villages. C'est là-bas que ça se joue. Ce n'est pas dans les centres urbains, parce que dans les centres urbains encore, il est possible de trouver des gens qui sont quand même avertis, qui peuvent vérifier, qui peuvent contrôler comment les choses se passent et qui peuvent dénoncer. Mais dans les campagnes, ce n'est pas du tout évident. Alors, comme je vous l'annonçais, notre troisième invité, Garé Amadou, nous a rejoint. Bonsoir, Garé. Oui, bonsoir. Pour les résultats globaux provisoires publiés cette semaine, le PNDS Tareya a obtenu 1779 sièges, le MNSD Nassara 358 sièges, suivi du MPR Jamhouria avec 356 sièges. Et donc, sur les 91 partis politiques qui ont participé aux élections, 47 n'ont pas eu de sièges. Qu'est-ce qui justifie cela, selon vous, Garé? Mais, fils, c'est tout simple. Et la politique, c'est une chose très sérieuse. Il y en a qui prennent la politique au sérieux, il y en a qui ne la prennent pas au sérieux. Il y en a qui font la politique dans les salons de Niamey, il y en a qui font la politique à travers des déclarations. Expliquez-vous pourquoi. Non, mais enfin, qui ne sont jamais partis en campagne. C'est-à-dire, même partis vers les villages, même actuellement là, alors où on se prépare à aller voter pour les législatives, là, il y a des partis qui sont à Niamey. Ils ne vont nulle part. Ils sont là et ils espèrent que l'électorat qu'ils considèrent comme des moutons, n'est-ce pas, que le bétail électoral va voter pour eux. C'est pas comme ça. La politique, c'est une chose sérieuse. Et je pense que ces résultats-là qui sont sortis des zones de locales montrent un peu le sérieux avec lequel, au niveau du PNDS Tareya, on prend la politique. Ce n'est pas le cas pour beaucoup de formations politiques. Moi, je ne suis pas étonné. Et vous savez, toutes les quelques irrégularités là qu'on est en train de relever,
Mais c'est infime par rapport à l'ensemble des communes du Niger. Le Niger, c'est 266 communes, Nafisa. 266 communes. C'est pas parce que dans 2 ou 3, 4, 5 communes, il y a eu des problèmes que ça va entacher tout le résultat. Non, c'est pas ça. Voilà. Et donc, je pense que ce qui est sorti des urnes est un signal fort. C'est un signal d'autant plus fort qu'il faut comprendre que c'est le bloc des opposants qui a lutté vaille que vaille pour qu'on ait les élections locales. Parce que dans leur esprit, les élections locales vont pouvoir montrer un peu le visage de ce qui va apparaître au niveau des élections présidentielles et législatives. Aujourd'hui, parce que tout simplement les résultats ne sont pas à leur faveur, on considère que tout est mauvais. Parce que si les résultats étaient à leur faveur, je vous assure que toutes les ça n'allait pas être... Non, mais tout le bruit qu'ils font là, ils n'allaient pas le faire. Non, c'est parce qu'on est dans un état d'esprit, dans une logique où on considère que tant que ce n'est pas ce que je veux là, on le conteste. On le conteste. Et on conteste. Et rappelez-vous, Nafisa, l'histoire des élections au Niger, cette élection-là, elle a une histoire. L'opposition a boycotté le CNDP. Elle a boycotté la CENI. Elle a pratiquement... Et ce qui est encore plus grave, au moment où la CENI avait ouvert la campagne pour les audiences foraines, afin que les gens puissent avoir les pièces d'état civil, sur la base desquelles on pouvait établir la carte d'électeur, l'opposition n'a pas lancé de consigne. Ils étaient dans leur logique. Certains ont dit que certainement qu'ils pensaient qu'il y a un autre scénario qui pouvait se dérouler, qui pouvait tout remettre en cause, et c'est sur ça qu'ils ont tablé. Ils ont fait un mauvais calcul. Ils ne se sont pas préparés. La réalité des choses n'est pas ça. L'opposition ne s'est pas réellement préparée pour les élections. Ça se voit. Moi, j'étais dans un bureau de vote où les délégués de l'opposition n'étaient pas là. À Niamey. Parce que ce qui est encore plus choquant, c'est que c'est à Niamey. Et donc, en gros, Garé, ces résultats sont crédibles, là, selon mais ils sont... Mais attends, mais qui donne... On est dans un régime démocratique. Et qui dit régime démocratique, la démocratie a un système de fonctionnement. Ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on remet en cause les résultats d'une élection, non. Ce n'est pas sur une chaîne de radio, ce n'est pas à travers des journaux, ce n'est pas à travers une déclaration qu'on remet en cause. Le processus démocratique du Niger a prévu des recours. Quand vous constatez qu'il y a des irrégularités, ce n'est pas en faisant du tapage. Merci à vous. Voilà. Toujours donc par rapport à ce scrutin, le parti Modenfa Lumana de l'opposant Hamamadou, dont la candidature a été invalidée par la Cour constitutionnelle, a déclaré le mardi à Niamey qu'il soutient la candidature de Maman Ousmane du parti RDR Tchangi. Alors, Garé Amadou, selon vous, quels peuvent être les enjeux de cette alliance? Au sein même de l'alliance de l'opposition, et certains avaient espéré aussi avoir le soutien. Aujourd'hui, Hamamadou a choisi, c'est Hamamadou qui a choisi de supporter Maman Ousmane. Parce que je pense qu'il faut faire la nuance. Ce n'est pas évident que la consigne de l'autorité morale puisse être aujourd'hui suivie. Je vous dis, on a des échos. On a des échos au niveau puisqu'on a des amis partout qui sont dans toutes les formations politiques. Il y a un mécontentement général par rapport au choix de Hamamadou. Et concrètement, vraiment, qu'est-ce que vous pensez de cette alliance concrètement? Mais non, sur le plan politique, et moi je me dis que, écoutez, tout le monde s'attendait à ce que Hamo dise, voilà, le parti que Lumana va soutenir. Il l'a fait. Ça, c'est politique. Maintenant, les conséquences, quelles vont être les conséquences? Parce que le problème, je l'ai rappelé ici sur ce plateau, et la situation du Lumana est une situation assez triste. Voilà une formation politique qui avait un candidat potentiel à l'élection présidentielle dont le dossier était plombé par une affaire pour laquelle il a été condamné. Et au sein de son parti, il y a eu une sorte de mouvement pour faire en sorte qu'il y ait une candidature alternative. En tout cas, il y ait une alternative à cette candidature-là, n'est-ce pas? Déjà, aux législatives, il y a eu une bataille parce qu'il voulait se présenter aux législatives. Les gens ont dit non, tu ne vas pas plomber nos listes au niveau de la communauté urbaine de Niamey, tu ne seras pas candidat sur cette liste-là. Mais, comme je l'ai expliqué dans d'autres débats il y a longtemps, j'ai dit que non, Hamamadou va présenter sa candidature en sachant qu'elle sera rejetée. Et ça a été fait. Et ça a été rejeté. Le problème, c'est que Lumana se retrouve aujourd'hui dans une situation assez pénible où un grand parti comme le Modenfa Lumana est obligé il n'a d'autre choix que de disperser ses voix. Parce qu'il va disperser ses voix. La consigne de Hamamadou, tout le monde sait qu'elle ne sera pas suivie. Hamamadou donc n'a d'autre choix que de se rallier et que de disperser ses voix. Êtes-vous d'avis, Ousseini? Bon, moi, contrairement à ce que Gary vient de dire, moi j'ai causé avec beaucoup de limonistes. Ils sont pratiquement tous unanimes. Et pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un choix judicieux. Pourquoi c'est judicieux? Hama a travaillé avec Maman Ousmane pendant 10 ans sous la 5e République.
Oui. Ils n'ont jamais eu de problème. Jamais. 5e République, s'il te plaît. Okay. Maman Ousmane, 5e République, j'ai oui. dit. Oui. Maman Ousmane était président de l'Assemblée nationale. Hamma était Premier ministre. Pendant pratiquement tout le mandat, les 2 mandats de Tanja, ils n'ont jamais eu de problème. L'autre dimension, il faut qu'on en parle. C'est cette dimension où tout à l'heure j'ai entendu Gary développer qu'il aurait dû soutenir l'Aden Kiana, il aurait dû soutenir, comment vais-je dire, Ibrahim. Mais ça va poser le problème ethno-régionaliste. Pourquoi selon vous? Ça va poser, parce que c'est un débat qui est là, que les gens taisent, mais que les gens développent en campagne. Oui, pourquoi Il a choisi Maman Ousmane parce que vous savez bien que Maman Ousmane, le FDR Tchangi, c'est pratiquement CDS Rama. Tous les militants sont allés, en tout cas, vers Tchangi quand ça a été créé, et que ce parti a du potentiel. Et que ce parti, Maman Ousmane, c'est quand même quelqu'un de très intègre, quelqu'un de très honnête, quelqu'un qui a la parole, qui tient la parole, qui respecte la parole donnée. Et en suivant cette logique, c'est qu'il peut créer les conditions pour que l'alliance qui a été créée, CAP 2021, que cette alliance-là puisse créer les conditions pour amener dans un contexte électoral qui n'est pas clair, qui n'est pas limpide, pour faire le rapport de force nécessaire et pouvoir mettre en difficulté ceux qui sont en train de s'égosiller et qui ont mis les moyens de l'État, des véhicules publics, des véhicules de l'État pour battre campagne et tout, faire le rapport de force nécessaire et créer les conditions de l'alternance. Moi, je pense que c'est comme ça et c'est un choix judicieux et je suis convaincu et je le sais. Je cause avec beaucoup de militants. Lumana, je les connais, je cause avec beaucoup de militants. Lumana, je les connais mieux que quiconque. Vous dites que cette alliance est vraiment judicieuse. Alors, laisse-moi finir ce que j'ai envie de dire. Voilà, c'est que moi j'ai observé. Je suis allé faire l'observation un peu partout et j'ai reçu les cours de l'intérieur du pays. Ce qui s'est passé, ce n'est pas des élections. On ne peut pas faire des élections sur 11 heures, les gens doivent voter. Donc, merci. Les gens Nous allons donner la parole à El heures. Haj Mohamed Suleiman pour prendre son avis. Hussein Issa parle d'une alliance judicieuse. Que pensez-vous donc, El Haj Mohamed Suleiman? En tout cas, je pense que nous sommes tous des journalistes dans le même pays. J'ai suivi des débats dans le groupe WhatsApp Lumana et aujourd'hui encore à Zender sur la radio Amfani. La commune 1, Lumana des Zender, a fait une déclaration pour dire qu'ils ne suivent pas Lumana, en tout cas, tel que considéré. Même si, moi j'ai appelé le journaliste de Amfani qui m'a dit effectivement, la déclaration a été diffusée sur Amfani, même si par ailleurs, une autre aile de Lumana à Zender a fait un droit de réponse pour contester donc l'information. C'est-à-dire que quelque part, en tout cas, considérant donc cet élément et ce qu'on a entendu en tout cas dans le groupe WhatsApp de ce parti, il y a quand même quelques difficultés. Donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, le choix de Maman Ousmane, en fait, il faudrait peut-être un peu scruter la posture de Hama Amadou. Vous voyez, en fait, il a maintenu le suspense. C'est à 3 jours de la fin de la campagne électorale qu'il décide. Mais entre-temps, il a fait un jeu trouble. Il a promis à presque tous les leaders, que ce soit de l'opposition ou bien que ce soit avec la majorité, le MNSD, Salou Joubo, Albadi Abouba, tous ces gens, Hama Amadou a essayé de les appâter. Et vous avez vu maintenant le comportement de certains hommes politiques, en tout cas qui étaient naïfs. Certains ont fait du gâchis, certains ont eu des écarts par rapport à leur comportement, juste pour charmer Hama Amadou. Et malheureusement, il les a roulés dans la farine. Il a choisi Ousmane. Et effectivement, je suis d'accord avec Hussein Issa, c'est un choix stratégique. Et est-ce que vous pensez qu'avec cette alliance, Ousmane a toutes les chances d'être président? Très malheureusement, Ousmane aujourd'hui, sur la base des élections de 2016 et d'aujourd'hui, Ousmane ne compte qu'une partie de la ville des Zender. Et ça, et quelque part à Myria. Il a quelques poches à Myria. Mais en vérité, Ousmane a perdu le fief des Zender depuis 2016. Si, je dis en fait, en tout cas sur la base des faits, sur la base des éléments, donc, en tout cas, le résultat, ce résultat-là, quand vous considérez donc, ce résultat, il me paraît évident, comme l'a dit Gary, l'opposition de façon générale a perdu son temps.
en tout cas, la posture n'était pas à préparer les élections. La posture, vous l'avez constaté, cette année vraiment, en tant que journaliste, nous pouvons dire que les partis politiques n'ont pas fait campagne de l'opposition. Nous sommes bien témoins, on les a approchés à voir leur programme, en tout cas, à voir aussi des éléments de communication pour les accompagner, mais il n'était pas de la vraie posture de l'opposition. Il fallait disqualifier le candidat du PNDS. Et ça pourquoi? Parce que non seulement, en réalité, c'est parce que c'est le candidat du PNDS. Le PNDS aujourd'hui est dans la posture du MNCD en 2004. C'est-à-dire que, et vous voyez, quand vous regardez aussi, moi j'ai dit, on fait la science avec les faits. Les faits, c'est quoi? C'est le résultat des différentes élections. De 93 à aujourd'hui, toutes les élections, le PNDS a progressé. La dernière de 2016, il avait 48% tout seul dans le premier tour. Donc, si tant est que ce parti chaque année progresse, il est au pouvoir, il me paraît évident que il est probable, en tout cas, sur la base des données, parce que vous voyez, comme je l'ai dit, un régime devrait être sanctionné. Mais quand vous voyez les partis qui sont en tête, le PNDS, c'est la majorité, le MNSD, le Jamahouria, ces partis ont géré avec le PNDS, ils n'ont pas été sanctionnés, c'est eux qui sont en tout cas favoris. Donc, c'est dire que véritablement, cette alliance, tout simplement, je considère que Ham a bien choisi, en tout cas, quelqu'un pour le mettre à l'opposition. Peut-être que Ousmane étant très dur, en tout cas, il a fait montre en tout cas de ténacité face au régime. Peut-être qu'il a bien fait de choisir parce que si jamais il ne choisit pas en tout cas quelqu'un de bien, il risque de l'abandonner en tout cas de l'opposition. Il risque en tout cas de perdre totalement sur la ligne politique. Donc je pense que c'est un peu cela. Il faut choisir Ousmane parce que, comme l'a dit quelqu'un, un analyste, en réalité, Ham pense qu'il a mis donc ici la Zander pour la contestation, ça va effectivement aider à maintenir la lutte politique en tout cas de cette façon. Parlons toujours d'alliance, cette fois-ci en faveur du PNDS Taraya. Dans une déclaration rendue publique à Dosso en début de semaine, le candidat aux élections présidentielles Idrissa Issoufou du parti Jaroumin Talaka s'est retiré en faveur de Bazoum Mohamed. Garé, que doit-on comprendre réellement de cette décision de ce candidat? Oui, je pense que c'est le réalisme politique. Vous savez que vous avez déposé une candidature et votre formation politique où vous avez vu les résultats au niveau des locales. Vous avez compris que pratiquement vous n'avez aucune chance. Le réalisme politique veut que dès maintenant, vous vous déterminiez. Est-ce que vous comprenez? Et il l'a fait à temps. Parce que vous savez, je vais revenir à ce soutien de Hama Athaini. Ce soutien-là, s'il était venu un peu plus tôt, oui. Ce soutien de Hama Amoum Ousmane, s'il était venu un peu plus tôt, il pouvait. Mais les militants ont toujours demandé, mais écoutez, sortez-nous la carte de Lumana, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont attendu 3 jours avant pour annoncer. Et on n'est pas parti dans les villages pour expliquer aux gens. La politique ne se limite pas à faire du choix à Niamey ou non. C'est-à-dire qu'il fallait, à autant opportun, dire que voilà, pour la présidentielle, on va soutenir. Comme ça, ceux qui vont partir dans les villages vont expliquer ça aux villageois. On ne l'a pas fait. Oui. Donc, et aujourd'hui, mais ça ne marche pas. Et je me suis dit que, quelque part, c'est comme si c'est un faux soutien. Juste parce que tout simplement, comme il l'a dit, Momo Ousmane est pratiquement, ce qu'on lui reconnaît, c'est quelqu'un qui a été le plus stable dans l'opposition à Lumana. Même Lumana n'a pas été stable. Parce que Lumana a quand même géré le pouvoir avec le PNDS jusqu'en 2013. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Oui. N'est-ce pas? Donc, Momo Ousmane a toujours été stable. Depuis qu'il a perdu le pouvoir, lui, il a été vraiment... Et Hama est dans une posture d'opposant futur et il a besoin du soutien de Hama. Effectivement, l'électorat de Zender, ce serait bon. Parce que si après les élections, un mouvement de contestation est créé, les fronts seront le front de Niamey et le front de Zender. Mais j'ai dit, ce candidat-là qui a désisté pour soutenir Bazoum Mohamed, je pense qu'il ne sera pas le dernier, mais c'est quand même symbolique, même si c'est une formation politique assez modeste, il faut le dire. C'est une formation politique modeste et qui n'a pas fait quelque chose de grand au niveau des locales. Mais le soutien vaut ce qu'il vaut. Il vaut pour le côté psychologique. Imaginez qu'aujourd'hui, à quelques jours des élections, qu'on dise que, par exemple, 20 candidats à l'élection présidentielle ont désisté pour soutenir Momo Ousmane. C'est des trucs psychologiques qui peuvent être très, très positifs pour le candidat, en tout cas, qui est le plus placé. Un soutien donc symbolique. Ousseini Issa, que pensez-vous vraiment de ces soutiens? Si on sait que même pour les municipales, la PNDS est en tête, que pensez-vous? Quelle lecture faites-vous vraiment de cette situation? Arrêtez, Nafissa. On crée un parti, on dit on va aux élections, on va aux présidentielles. Avant même les présidentielles, on se désiste. Ça signifie quoi? Ça veut dire que c'est un rigolo.
C'est un rigolo. Ça dit, la formation, il a créé, peut-être qu'il a pu mobiliser des millions, quelques millions pour pouvoir poser la caution et se dire que quand je veux soutenir en sous-pesant pour dire, bon, juste il à est quelques probable, jours des élections. C'est probable que Bazoum soit président de la République. C'est quoi 25 millions? C'est des milliards que les gens volent dans ce pays. Qu'il va trouver un strapontin qui permettrait de récupérer plus que l'argent. Mais bien évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens ne fonctionnent pas en fonction vraiment de la vision et tout et tout. Je crée mon parti. Quand je crée mon parti, je m'engage pour les élections, je vais aller jusqu'au bout. Avant même le premier tour, je me désiste pour dire je soutiens un tel. Ça veut dire que c'est un rigolo, ce monsieur. Il n'a pratiquement personne derrière lui. Il a juste peut-être l'argent pour pouvoir déposer la caution, constituer les dossiers. Voilà un peu la lecture que j'en fais. Parce que quand vous déposez 25 millions, vous ne pouvez pas renoncer à ça pour soutenir un autre candidat. Vous allez d'abord au premier tour. Et là, Mahamadou, vous êtes d'avis? Je pense que la politique, le comportement des professionnels de la politique nous montre qu'elle rime avec les intérêts des uns et des autres. C'est aussi du jeu politique. Tous les coups sont permis en politique. Décider de désister en faveur de X ou de Y, c'est aussi la liberté d'un candidat. Et je pense que, selon nos informations, nous ne sommes pas à notre première surprise. D'ici le 27, beaucoup de... Donc on doit peut-être s'attendre à d'autres... Donc, vous le savez très bien, les gens agissent selon leur intérêt politique. Donc lui, en tout cas, je pense, contrairement à ce que Gary dit, ce monsieur, il doit détenir à Dosso un gros morceau, quelle que soit sa dimension, parce que quand même, il détient justement une fortune. Et à Dosso, effectivement, moi, dans le cadre de ce jour des ateliers à Dosso, j'ai essayé de comprendre un peu qui il est. Mais je pense qu'il fera quelque chose comme apport. Donc, il n'est pas n'importe qui à Dosso. Et la preuve, on se rappelle de son bras de fer avec le gouverneur de Dosso. Ça n'a pas été du tout facile pour le gouvernement parce que tout simplement c'est quelqu'un, en fait, politiquement, il a je veux dire que ses poches en fait, il n'est pas vraiment un inculte, je veux dire, il n'est pas en fait un intrus dans le jeu politique. Tout n'est pas donc terminé, on peut peut-être s'attendre vraiment aussi à d'autres soutiens comme vous voulez expliquer. Absolument. Parlons toujours de ces élections du 27 décembre prochain au Niger. 3 candidats, à savoir Salou Jibo du PJB Doubara, Seynou Marou du MNSD Nassara et Idi Yango Ousmane du ADR Mahita ont déposé le mardi 22 décembre une nouvelle requête à la Cour constitutionnelle demandant l'invalidation de la candidature de Bazoum Mohamed du PNDS Daria. La Cour constitutionnelle a, dans un communiqué rendu public le 23 décembre, déclaré irrecevable cette requête. Garé, comment doit-on comprendre l'évolution de cette affaire? Oui, mais non, en fait, le débat, mais pourquoi l'opposition? Pourquoi? Parce que l'opposition aujourd'hui, elle a grandi. C'est pas les opposants, c'est pas la CAP 21, mais il y a des partis de la MRN qui sont pratiquement dans une posture d'opposant. Donc l'opposition a grandi. Mais alors, c'est quoi cet acharnement-là à vouloir coûte que coûte éliminer un candidat? En réalité, il n'a fait ça. Le problème est très clair. Si vous faites une lecture des résultats des élections locales, il est apparu pour ces partis politiques que le salut, c'est quelqu'un a parlé de survie, le salut vient de l'élimination de Bazoum Mohamed. Je dirais même mieux, le salut viendra avec une absence de candidature du PNDS à l'élection présidentielle. Tout le combat se rime à ça. Donc c'est ce qui explique toutes ces saisines. Non, mais si vous analysez, ça veut dire que ceux qui déposent ces requêtes-là ont compris que Bazoum a toutes les chances d'être le prochain président. Il ne s'agit pas d'être un... Oui. Mais c'est ce qui apparaît. C'est un acharnement. C'est-à-dire que dès que la Cour constitutionnelle rejette, on se regroupe, on dit on dépose une autre requête. Alors que la Cour constitutionnelle a bien expliqué, l'autorité de la chose jugée, tant qu'il n'y a pas un nouvel élément dans votre requête, ce que j'ai dit là tient toujours. Et c'est sur la base de ce taré-là dans lequel elle avait dit ça, elle dit que la requête est irrecevable parce qu'il n'y a aucune pièce nouvelle. Et justement, rappelons que d'autres requêtes aux fins d'invalidation de cette candidature ont déjà été déposées et ont été jugées irrecevables par la Cour constitutionnelle. On ne les compte plus. C'est-à-dire que quelqu'un avait dit, un opposant a dit oui, nous allons déposer des requêtes jusqu'au 27.
Jusqu'au jour des élections. J'ai dit bon courage. J'ai dit, mais avec un peu de lucidité, si vous prenez le temps de lire les arrêts de la Cour constitutionnelle, vous comprendrez que c'est une démarche vaine. Et j'ai dit, cet acharnement à vouloir coûte que coûte faire éliminer un candidat montre aux Nigériens pratiquement l'échec de ces partis politiques, montre aux Nigériens que visiblement, même pour ceux qui déposent ces requêtes-là, si Bazoum est candidat, Bazoum sera président. C'est la lecture simple qu'il faut en faire. Oui, c'est tout ce qui apparaît. C'est-à-dire que tant que Bazoum sera candidat, il va nous battre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déposons des requêtes, menaçons la Cour constitutionnelle. Un détail important, menaçons la Cour constitutionnelle qu'on a passé tout le temps à insulter dans le livre blanc, tome 1, livre blanc, tome 2. On les a vilipendés, on les a traînés de la boue. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va menacer. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Non, un ancien général qui revient à l'hôtel Bravia et puis qui fait une déclaration menaçante. Tout ça, ça rentre dans une stratégie. Ils pensent qu'ils peuvent intimider la Cour constitutionnelle. Mais donc, avec cette énième décision de la Cour constitutionnelle, on peut estimer que l'affaire Bazoum est définitivement close. Pensez-vous cela, Hussein? Bon, ben, moi, ce que je demande, c'est qu'on soustrait l'article 47 de la Constitution là. Parce que c'est de par l'article 47 de la Constitution, n'est-ce pas? Que dit cet article? L'article 47 de la Constitution parle de Nigériens d'origine. C'est-à-dire où les deux parents, les arrière-parents sont nés, ou un des parents au moins. Tout ce que les gens demandent en déposant ces requêtes-là, c'est qu'ils prouvent, qu'ils apportent. Et il s'est trouvé qu'il n'a pas pu le faire jusqu'ici. Je suis désolé. Quand la Cour est allée sortir une pièce, un certificat qu'il a 140 là, et lui il dit qu'il ne reconnaît pas, alors qu'il a introduit ça dans son dossier de 2016. Bon, les gens ont cherché à dire donc c'est peut-être des gens qui sont venus mettre ça dedans, mais qui a accès aux archives de la Cour constitutionnelle. Voilà le problème. C'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. Maintenant, s'il faut imposer, bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. S'il faut coûte que coûte l'imposer en niant l'évidence de l'article 47, moi je dis, tant qu'à faire, c'est de soustraire cet article-là. Comme ça, n'importe qui peut venir ici. Il peut devenir... Ça ne concerne pas les autres aspects. Hein. Oui. Vous pouvez être député, vous pouvez être ministre, vous pouvez tout faire, mais au niveau de la fonction présidentielle, c'est ça la conditionnalité. Et là, n'importe quel juriste, vous allez lui poser la question, il va vous dire ça. El Hadj Mohamed Souleymane, une fois de plus, la Cour constitutionnelle déclare irrecevable la requête des candidats de certains partis qui demandent l'invalidation de la candidature de Bazoum Mohamed. Selon vous, toutes ces saisines, quelles peuvent être leurs conséquences? D'aucuns pensent qu'elles n'auront servi à grand-chose. Je l'ai dit la semaine passée ici que c'était une posture politicienne. Moi, je pense que c'est une posture politicienne et c'est pour moi un débat honteux. Quand vous entendez Hussein Issa, un juriste sur votre plateau vous a dit clairement que cette affaire ne peut pas prospérer. Si les gens veulent battre Bazoum, qu'ils s'organisent, faire une coalition. Regardez aujourd'hui, l'opposition est allée aux élections en ordre dispersé malgré les résultats. Parce qu'on fait la science avec les faits. La statistique, là, c'est des éléments scientifiques. Dans les conditions normales, si ce résultat, effectivement, les personnes qui ont voté au local, là, s'ils vont voter le 27, en tout cas, s'ils vont voter pour NDS, Bazoum va faire un coup KO. Donc, vous voulez dire que toutes ces saisines n'ont vraiment pas leur raison d'être? Je dis que véritablement, la Cour a même dit un peu plus parce que pour en fait trancher le débat, à la deuxième requête, elle avait considéré que ce que vous reprochez, la question du numéro de bulletin de nationalité, c'est une faute matérielle imputable à l'administration. Donc, mais dans aucun pays au monde, on ne peut s'acharner contre la Cour de cette façon. Parce que tout simplement, c'est une institution. On la donne. C'est pas selon moi. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours. Mais quand vous le faites une fois, deux fois, c'est une posture politique. J'ai dit, vous avez les conséquences. C'est qu'en réalité, les gens voudraient en fait entretenir un état d'esprit, même après les élections. Un ami sur Facebook disait que même après sa mort, les gens vont dire effectivement qu'il n'est pas nigérien. Quand vous entendez par exemple Hussein Issa, tout se passe comme si de candidats que Bazoum était venu sur ce pays ici au Niger. Non,
Bazoum et lui-même, ses parents, ses grands-parents, sa tribu est au Niger depuis 1850. Depuis 1850, c'est vérifiable historiquement. Mais qu'on les sorte, Suleiman, je suis désolé, qu'on les sorte, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on les sorte dans la... J'ai la parole. L'arrêt de la Cour constitutionnelle ne peut être contesté. Oui. Par exemple, vous voyez dans ce débat, une seule personne a résisté à ce débat, c'est Maman Ousmane. Il a été déjà victime. Quand il a été victime, ils l'ont dit qu'ils ne sont pas nigériens. Aujourd'hui, il faut saluer Maman Ousmane, c'est le seul homme d'État responsable qui a évité de glisser dans un débat honteux. Les élections donc présidentielles et législatives, c'est ce 27 décembre, ce dimanche. Quelles sont donc vos attentes? Gare, je commence par vous. Quelles sont vos attentes pour vraiment ces élections de ce dimanche? Oui, mes attentes, elles sont très claires, mais tu me permets, les filles, quand même de dire que malgré ce que Hussein dit, les pièces sont là. La Cour a bien dit dans son arrêt que un problème de numéro ne veut pas remettre en cause la validité de la nationalité de Bazoum, parce que ce sont les mêmes pièces qui ont été invoquées dans les deux papiers, même si c'est des numéros différents. Ce sont les mêmes pièces, la date de naissance de la mère, la date de naissance du père. Donc c'est très clair, Bazoum a fourni. Et les arrêts de la Cour ne peuvent être contestés. Ils ne peuvent être contestés, mais c'est une anomalie au niveau du code électoral que moi j'ai dit que je ne comprends pas. J'ai dit, il faudrait qu'on m'explique. Je n'ai pas compris pourquoi les gens ont introduit des recours intempestifs dans un code électoral alors que la Constitution est claire, la Constitution est au-dessus de tout. La Constitution est au-dessus de tout. Elle dit que les arrêts de la Cour ne sont susceptibles de recours. Comment est-ce qu'on va mettre dans un code électoral que non, même après la proclamation, on peut faire recours, des requêtes? Ça n'a aucun sens. J'ai dit, maintenant, l'appel que je lance aux partis politiques, vous avez vu l'opposition pendant tout le temps là, ça fait plus de 3 ans, l'opposition boycottait pratiquement tout, n'est-ce pas? Même la CENI, elle ne voulait pas. La semaine passée, j'avais lancé sur notre plateau de télévision, j'ai dit, l'opposition, elle doit reprendre sa place au niveau de la CENI. Ils ne l'ont pas fait. Et pourtant, ils sont dans la compétition. Ils ont déposé le dossier. Oui. La Cour constitutionnelle qu'ils ont traîné dans la boue, ils ont déposé le dossier au niveau de la Cour constitutionnelle. La CENI, qu'ils ont vilipendé pour dire qu'elle est la solde du régime, ils sont aujourd'hui à l'écoute des résultats que la CENI est en train de proclamer. Et ils continuent encore dans une posture de participer aux élections tout en boycottant la CENI. J'ai dit, prenez votre place au niveau de la CENI. Et quelque chose d'extrêmement important depuis ça, soyez présent dans les bureaux de vote. Vous n'êtes pas présent dans les bureaux de vote. Et tout le monde l'a constaté. C'est-à-dire que, je vous dis, il y en a qui prennent la politique au sérieux, il y en a qui ne la prennent pas au sérieux. Dans les bureaux de vote, les partis politiques de l'opposition qui font beaucoup de bruit n'envoient même pas leurs délégués. Merci à vous, Hussein Issa. Quelles sont donc vos attentes pour ces élections de ce dimanche? Mes attentes, au moins, que les bureaux puissent s'ouvrir. Qu'on puisse acheminer les bulletins de vote un peu partout de tous les candidats, parce que ça, c'est important. La mascarade à laquelle on a assisté au log des locales où on a dû faire les élections le lendemain, il faut mettre fin à ça. Il y a eu 4 ans pour organiser ces élections. Les gens doivent commencer à voter à 8 heures. Et le vote dans la journée, c'est 11 heures de temps. Qu'on ne crée pas les conditions pour que les gens votent à pareil moment pendant que les bureaux devaient être ouverts à 8 heures. Il faut que la CENI crée les conditions pour que les élections se tiennent dans la transparence, parce que les vols, la triche, c'est à travers ce genre de pratiques. Les locales, là, c'était un test important et opportun de le faire, parce que ça nous a permis de voir vraiment tous les manquements et ça va être corrigé. Et je pense que mon appel, moi, c'est qu'au niveau des acteurs politiques, ils doivent savoir que chacun doit jouer sa partition. Vous avez vu, moi je me réjouis de voir qu'on a fait le local là dans des conditions très paisibles. Notre pays, en réalité, avant les élections, on pensait qu'on va être affecté à ça. Je pense que même les présidentielles vont se tenir en tout cas dans des conditions. Maintenant, il va falloir que tout le monde, en tout cas, puisse jouer sa partition et aussi faire montre de fair play, parce qu'un républicain doit vraiment se considérer que quand on va aux élections, c'est plus... Parce que comme quand on va à un procès, tu gagnes ou bien tu perds. Oui. Donc je pense qu'on doit se dire qu'au Niger, ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Tous ces gens que vous voyez ont géré le pouvoir. Donc il va falloir se dire que aujourd'hui je suis à l'opposition. Un jour en tout cas, je respecte en tout cas les fondamentaux de la politique. Un jour, mon tour viendra. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Merci. Donc, à vous, on est à la fin. Oui, je sais. C'est juste pour dire que quand on n'a pas confiance à un processus, on ne participe même pas.
Quand on participe, c'est qu'on a confiance. Et donc, comme l'a dit Suleiman, on doit se fier aux résultats qui vont sortir. Et donc, tout le monde doit donc jouer de sa partition pour une bonne organisation de ces élections. Et c'est ici que se referme le forum de la presse de ce vendredi. Nous étions en compagnie de M. Elhaj Mohamedou Suleiman du journal en ligne Niger Inter, Gare Amadou du journal La Nation et Ousseini Issa, journaliste à freelance. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Nafis Adam Sirfo à la modération, Issa Lawali à la technique et Mustapha Yuba à la régie vidéo. Au revoir.